Le polyamour, c'est juste le fait de pouvoir tomber amoureuse de toutes les personnes dont je suis tombée amoureuse. Bonjour, bienvenue dans les chroniques de l'ALS et aujourd'hui on est avec Charlotte pour vous parler d'amour libre. On va commencer par définir les termes autour de l'amour libre. Les définitions ont été prises dans un jeu qui s'appelle Constellation. Polyamour se définit comme une relation sentimentale ou amoureuse impliquant plus d'une personne à la fois avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Lutinage, amour pluriel ou encore polyamorie sont aussi des termes utilisés. On peut aussi définir une relation libre, donc mode relationnel pour les couples qui décident d'être non exclusifs sexuellement. Donc l'importance dans l'amour libre est de décerner ce qui est exclusif ou non exclusif. Il est important de parler de ce sujet parce qu'il est peu évoqué et peu représenté dans la société actuelle. Moi je vais présenter un peu une partie historique. Parce que lorsqu'on pense polyamour, on pense hippie et révolution sexuelle. Mais en fait, le polyamour, ça a toujours existé, mais sous de formes différentes. Ça s'inscrit dans l'histoire des mouvements féministes et des mouvements queer. Les sociétés occidentales, elles organisent une hiérarchie sexuelle où la monogamie hétérosexuelle et conjugale surtout, c'est valorisé, et tandis que du coup, il y a d'autres formes qui sont marginalisées. Au XXe siècle, c'est la communauté queer qui a développé ce qu'on pourrait nommer des réseaux affectifs, sexuels et politiques qui ont eu comme but de défier la centralité hégémonique du couple exclusif. Il est important que le polyamour soit aussi défini par les personnes qui le vivent. Maintenant, nous allons réagir du coup à des extraits de 3 personnes polyamoureuses. J'ai pas eu de soucis avec depuis que je l'ai compris et surtout accepté. J'aime juste le concept de la liberté, du coup le fait d'être avec plein de personnes et d'être libre d'être avec qui je veux, ça me permet de pouvoir vivre pleinement tout ce que j'ai envie de vivre et pas être restreinte dans ma liberté. Vraiment vécu comme une révélation à l'époque et aujourd'hui comme une libération parce que ça m'a permis de construire mon propre cadre relationnel et du coup d'être forcément plus heureux et plus en adéquation avec mes besoins et ça même au-delà de mes relations sentimentales. On peut réagir à ces audios en constatant que du coup la libération est une notion importante pour ces 3 personnes. Après qu'elles se sont affranchies de certains codes, ne se sont senties plus épanouies et plus libres. Et à travers ces témoignages, on perçoit aussi l'importance de l'acceptation dans leur vie. Ce qui a mené à leur bonheur. La plupart de mon entourage est au courant, oui, et en soi ça se passe bien, la plupart le comprennent, et même ceux qui comprennent pas forcément sont curieux et respectueux, donc tout se passe bien. Mes amis sont au courant et puis surtout ils le sont, donc c'est vraiment pas un souci à ce niveau-là. Dans ces audios, on voit bien que l'entourage, il est très semblable. Nos interviewés sont entourés de personnes polyamoureuses et aussi de personnes queer. Et même si des fois elles ne sont pas entourées de personnes queer, ça reste quand même des entourages assez bienveillants. Et on constate du coup que la volonté de compréhension des personnes polyamoureuses par leur tiers les épanouit d'une certaine sorte dans leurs relations aussi. Mon entourage familial restreint, genre maman, papa et tout, ne sont pas au courant, mais parce qu'ils ne sont pas au courant de toutes les facettes de ma queerness. Ma mère n'est pas forcément d'accord entre guillemets, même si elle n'a pas à être d'accord avec ça. Elle me traite de criminelle. Mais c'est ok. Dans ces audios-là, on voit vraiment une différence de codes sociaux avec l'incompréhension des familles. Le terme criminel est un peu violent par ailleurs. On est face vraiment, comparé aux audios d'avant qui nous parlaient d'amitié, à un fossé un peu générationnel. Discriminer non, mais stigmatiser oui, par des personnes qui comprennent pas comment ça fonctionne et qui ont plein de préjugés. Mais de manière générale, je pense que ça peut être une source de discrimination, surtout pour les personnes aphobes. Elle a juste du mal à comprendre le principe en fait. Parce qu'elle vit pas comme ça et qu'elle est monogame et que tout simplement c'est compliqué pour elle à comprendre. Du coup, pour finir ce podcast, nous allons parler du coup de ces 2 derniers audios que nous venons d'écouter, qui parlent justement du coup de l'incompréhension dont a fait référence entre autres avec la famille. Et on se rend compte que le plus gros problème des personnes polyamoureuses, c'est qu'elles se sentent incompris. Parce que du coup, peu représenté dans des modèles sociétaux. Et cela peut contribuer à une forme d'invisibilisation du polyamour et de leur ressenti propre qui n'est du coup pas légitimé. Merci Charlotte, merci de nous avoir écoutés. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Et que vous en saurez plus sur le polyamour.